نكملوا مع l'exercice الثاني. قلنا on se propose d'étudier les relations fonctionnelles entre l'ovaire et l'hypophyse chez la femme. Pour cela, on réalise des expériences sur des goélands. Les goélands, هما les femelles des singes, dont le cycle sexuel est analogue à celui de la femme. Avec علاش عملنا l'expérience عليهم خاطر الcycle نتاعهم قريب للcycle نتاع الفم. Et on suit l'évolution du taux plasmatique de LH. Le tableau suivant récapitule les expériences réalisées et les résultats obtenus. قبل ما نقراو les expériences les résultats وندخلوا فيهم بعضنا نتعداو les questions نقراوهم بالباهي نبداو بعد نجاوبوا بالوحدة. Première question, قالنا analyser les résultats de chaque expérience en vue de préciser le mécanisme mis en jeu dans chaque cas. ونين كيف نفهموا الكيستيون بالباهي شنو طلب منا زوز حاجات. قالنا أول حاجة analyser يعني باش نعملوا تحليل باش نعملوا analyse les résultats تاع les expériences en vue de كيف شوفوا en vue de يعني فما هدف نحبوا نوصلوله اللي هو préciser le mécanisme mis en jeu. donc باش نعملوا زوز حاجات. أول حاجة analyse ثاني حاجة identifier le mécanisme mis en jeu. donc في الحالة هذه اللي نلقى في نفس الكيستيون طالب مني deux tâches à faire نلقى عندي زادا plusieurs expériences مش واحدة برك. أحسن حاجة نعملوها هي ديما تابلو. دونك شنو باش نعملو تابلو نكتبو فيه expérience l'analyse متاعها et الديدكسيون تاعنا والا شنو هو الغول اللي استنتجناه. دونك كيما هكا تابلو منظم وواضح. كالعادة باش نقرا بالاكسبيريونس. دونك كيما قلت لكم نفهم شنو هي الاكسبيريونس دو كوا il s'agit ونعاود نفسرها بطريقتي. بالنسبة للإكسبيرينس الأولى قلنا l'ablation des deux ovaires chez une goéland pubaire يعني عملنا لها ovarectomie. Résultat, le taux de LH élevé par rapport à la normale est stable. Donc je نقولوا l'ovarectomie fait augmenter les valeurs de LH au-dessus de la normale et de manière stable. Donc quel est le mécanisme ou la conclusion تاعنا que l'ovaire contrôle l'activité hypophysaire en freinant la sécrétion de LH. Puisque قالنا وقت اللي نحينا les ovaires, les valeurs de LH ont augmenté considérablement. Donc l'ovaire دور نتاعو qu'il freine la sécrétion de LH. Deuxième expérience, injection de faible dose d'oestrogène à une goéland ovarectomisée. اللي عملنا لها ovarectomie في l'expérience 2. Je نكملوا معاها les autres expériences. Donc résultat, chute brutale du taux de LH. باش نقولوا l'injection d'oestrogène à faible dose entraîne une chute brutale du taux de LH. Donc c'est quoi ce mécanisme? C'est le rétrocontrôle négatif. Donc l'oestrogène sécrété à faible dose, lié à un mot-clé, un mot très important, exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Troisième expérience, l'injection de forte dose d'oestrogène à une goéland ovarectomisée. Résultat, le taux de LH très élevé par rapport à la normale avec un pic de sécrétion. يعني صار العكس نتاع l'expérience الأولى. نقولوا l'injection d'oestrogène à forte dose entraîne une augmentation importante du taux de LH. Voilà un pic de LH. Le mécanisme mis en jeu, c'est le rétrocontrôle positif. Donc l'oestrogène à forte dose exerce un rétrocontrôle positif sur la sécrétion de LH. بالنسبة لآخر expérience قالنا injection de forte dose d'oestrogène à une goéland ovarectomisée chez laquelle le taux sanguin de progestérone est maintenu élevé de façon artificielle. Donc on ماهيش صعيبة l'expérience هي juste puisqu'elle est ovarectomisée ما عندهاش progestérone. Donc عطاوها من قبل الprogestérone و maintenu à forte dose وزادوها معاها l'oestrogène. عطاتنا des taux faibles de LH et constant. اللي هي هذه كانت تفكروها تصير في الفاز لوتية اللي بدا عنا أستروجين وبروجستيرون مع بعضها. Donc قولوا l'injection de forte dose d'oestrogène à la goéland ovarectomisée avec des taux élevés de progestérone provoque la chute de taux de LH. Voilà des taux de LH faibles. Donc le mécanisme c'est un rétrocontrôle négatif puisqu'on a oestrogène ou progestérone مع بعضهم à forte dose. Donc oestrogène plus progestérone à forte dose exerce un rétrocontrôle négatif. Comme le sujet fini, situez en justifiant votre réponse les expériences 2, 3 et 4
par rapport aux phases d'un cycle normal. Donc, on y a deux tâches. On va identifier les phases. كل expérience naturelle phase اللي مقابلتها. Où on va justifier notre réponse. وشنو هما les phases d'un cycle normal هما؟ la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. احنا شعنا في les expériences عنا من الأول des taux faibles d'oestrogène, بعد des fortes doses d'oestrogène, بعد oestrogène plus progestérone. Donc on va expliquer l'origine de ces différents taux d'oestrogène. Donc l'expérience 2 correspond à la phase folliculaire, puisque dans cette phase les follicules tertiaires, ils se développent, donc elles vont sécréter des taux faibles d'oestrogène. Ces taux faibles vont exercer un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH. Pour l'expérience 3, c'est pendant la phase ovulatoire que le follicule mûr se développe. Il va sécréter alors un taux très important d'oestrogène qui vont résulter en un pic de LH. L'expérience 4 correspond à la phase lutéale. On va justifier l'origine d'oestrogène et de progestérone. Je crois que le reste de follicules mûrs après l'ovulation va se transformer en un corps jaune qui sécrète des taux importants d'oestrogène et de progestérone. Ces deux hormones ensemble, elles vont exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Autre question, elle va résumer le but de l'exercice. En exploitant les données des expériences précédentes, faites un schéma de synthèse montrant l'interaction entre l'ovaire et l'hypophyse conduisant à l'ovulation. Donc, je vais faire le schéma de régulation que nous avons déjà حافظينه. Bien sûr, ما غير نصور l'hypothalamus ولا l'utérus puisque ما تعرضنا لهمش في les expériences. Avec علاش قال لك هو en exploitant les données des expériences. D'accord? Donc, je vais l'hypophyse et l'ovaire. L'hypophyse stimule l'ovaire par deux hormones, la FSH, hormone folliculostimulante, et la LH qui va stimuler l'ovulation. L'ovaire, en réponse, va sécréter deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Pendant la phase folliculaire, l'œstrogène va être sécrété à faible dose. On y savoir en gras, je me t'amène d'autres couleurs. À faible dose, il va exercer un rétrocontrôle négatif, donc les taux de FSH et de LH vont baisser. À forte dose, il y a pendant l'ovulation, il est pendant la phase folliculaire et il est pendant la phase ovulatoire. À forte dose, l'œstrogène va exercer un rétrocontrôle positif. Et pendant la phase lutéale, l'expérience 4, on a une sécrétion de progestérone et d'œstrogène à forte dose vont exercer un rétrocontrôle négatif. Donc, elle est tout simplement le schéma اللي طلبوا منا. Juste نثبتوا في l'exercice, في les expériences وفي l'énoncé نتاع الكيستيون باش ما نزيدوش حاجات ما مش طلبهم ولا نقصوا حاجات اللي هما سيبوزين نحطوهم. كالعادة ما تنساوش تعملوا سابوني إذا كان ما عملتش وجيم تبارطاجيو مع صحابك.